retour. Basser son ou sa conjointe est-elle ou-t-il une bonne chose? La question est posée et on était sur un pan de cette émission où on parlait des différentes sortes de basses. On a dit qu'il y en avait 3 types ici sur ce plateau. Il y avait les innés, les naturels et puis les maraboutages. Mais là, ce qui nous intéresse, là, c'est les secrets dont on était en train de parler. Les secrets dans lesquels on a les bayas, parce qu'on dit qu'il y a différents types de bayas. Hein. Il y a les bayas parfumés, il y a les bayas simples, puis il y a des bayas travaillés. Est-ce que c'est vrai, d'abord, pour commencer? C'est vrai, les bayas. Le baya, déjà, en général, là, fait partie de l'une des plus grandes séductions de la africaine. Oui. Le baya, il y a des types, mais... Il y a le baya parlant. Il y a le silencieux. Il y a le fondant. Fondant. Qu'on appelle moro-morone. Et puis, il y a chène-oreille. Qui sont associés dessus. Voilà. Voilà les types de baya. Et c'est quoi la différence entre ces types de baya? Le baya parlant, quand tu portes... Lui, là, tu ne peux pas passer inaperçu. Ah, si, ça fait tchaka. Ça parle la langue. Ta hanche, là. Voilà. Bon, c'est des bayas qu'on ne doit pas porter pour sortir. Ah bon? Non. Il y a des hommes, là, quand ils attendent seulement le bruit du baya, c'est fini. Ils ont des érections. Voilà. D'accord. Donc, lui, on ne le porte pas pour sortir. Il y a le... Comment on appelle? Le silencieux. Lui, on prend, tu portes et puis il fait les zigs dessus pendant... Tu vois, non. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et puis, il y a le silencieux. Lui, il passe inaperçu. Mais une femme normale, une vraie femme africaine normale, ne doit pas sortir sans baya. Merci. Appelez-moi Robert. Dormir sans baya. Je crois qu'appelez-moi Robert à partir d'aujourd'hui. Comment on peut dormir avec un homme dans la chambre? Et ce qui nous différencie, toi, tu n'as pas. Il y a 2 hommes dans la maison. Je suis Robert à partir d'aujourd'hui. Je suis Robert. Il faut porter. Il y a des bayas quand tu portes, et puis quand on te lance mystique, ça bloque. C'est ça. Il y a des hommes même qui n'ont pas de bonnes intentions, que tu es un baya, et puis il va avoir des rapports avec toi, automatiquement, ça baisse. Si tu n'as pas baya? Oui. Non, si tu as les bayas, qui n'a pas de bonnes intentions vers toi, qu'elle veut coucher avec toi, ça baisse le sexe de l'homme. Maintenant, tu parlais d'un baya où on fait avec maman, tout ça là. Ça, c'est le baya où on travaille. Le baya travaillé, oui, le dernier baya. On voit ça beaucoup sur la toile maintenant. N'importe qui se lève, c'est travaillé. Voilà. Donc, le liquide, la voilà. tu mets le baya. Mais c'est des trucs, au fait, je vais dire, la base, c'est travailler avec le nom de la mère du monsieur. Donc, c'est les faux travailleurs qui nous servent sur les réseaux, au fait. Ça dépend de qui tu tombes. Elles ne connaissent pas. Elles sachent leur argent seulement. Au fait, quand on dit travailler, ça doit être fait pour la personne expressément. C'est-à-dire que tu viens, tu vois la personne qui fait le baya et puis tu dis, je veux un baya travailler. Donc, c'est, voilà, avec telle personne, avec le nom. On te dit, bon, donne son nom. Non, on ne peut pas faire ça à l'avance, donne le nom de sa maman. Moi-même, en général, quand tu me dis, tu veux baya, je dis, moi, je ne fais pas. Moi, je travaille avec j'ai une mémé qui est Mémaramousso. Voilà. C'est avec elle, je sais qui fait. Elle m'a même donné ce qu'on prend pour faire tout, mais je lui ai dit, mon temps ne me permet pas pour m'asseoir. Donc, toi, fais-le. Quand tu vas faire, quand tu finis, quand tu enlèves le baya même là, tu sais que tu as enlevé quelque chose. Souvent, tu ne portes même pas. Pendant qu'il est couché sur le lit, et puis tu fais sortir du pot, là. Quand il voit comme ça, là, il sait qu'il a vu quelque chose. En même temps. Soyons des femmes. Il n'y a pas sorcellerie, il n'y a pas maraboutage. Et comment on fait pour travailler ce baya-là? Est-ce que nous-mêmes, on peut travailler nos bayas ou bien c'est comment? Vous-même, vous pouvez travailler vos bayas si on vous donne. Moi, je peux vous dire, comme ça, bon, ma crédit. D'accord. Tu vois? Maintenant, si moi, je veux commercialiser, que je ne veux pas te donner. Si. Et bon, viens me donner. Il y a baya, moi, j'ai vu sur une page où les bayas travaillent commencent à partir de 150 000. Jusqu'à 1 million. Tu as vu ça? Il y a des personnes qui achètent ça. Oui. Ça dépend du budget de chacun. Mais ce n'est pas elle-même qui travaille le baya. Il y a quelqu'un spécialisé qui travaille le baya pour elle. Maintenant, je dis, ça peut être travaillé mystiquement parce qu'il y a une qui a pris, elle a eu des génies. Oui. On n'associe pas le nom de Dieu au djinn. On n'associe pas le nom de Dieu à Phil et Cori. Il y a des trucs là. On n'associe pas le nom de Dieu. Soit tu fais avec le nom de Dieu, soit tu fais avec
Maintenant, est-ce que ces bayas travaillés là, ça peut attraper la personne parce que c'est un homme, c'est ton mari, ou bien même le mari de quelqu'un d'autre, tu peux passer le mari de quelqu'un d'autre, tu dois le donner sa maman. Tu es prête. Si tu vas à lui, s'il n'a pas eu honte de se déshabiller devant toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu as à en foutre? Je t'en fous. C'est ce qui fatigue aujourd'hui les femmes au foyer. Elles se disent que non, et si tu as qu'un fou, bon, bagui là. Moi, je te regarde, tu me fais rire. Le dehors est dangereux. Celle qui est dehors, elle peut te faire sortir, puis elle va prendre ta place. C'est ça. Le dehors est risqué. Le dehors, là, il y a tous les modèles. Il y a des filles qui viennent faire achat. Quand tu poses, on dit, moi-même, on me dit, je suis Djaï. Je suis mariée. Tata, c'est pas ton problème. Mais moi, je vais vous demander quelque chose. Vous avez pitié des hommes? Si moi, j'ai pitié des hommes... Non, il ne faut pas lui demander ça. J'ai pitié de moi-même. Si tu avais regardé son émission, tu vas savoir ça. Tu vas même à lui demander. J'ai pitié de moi-même. C'est tout ce que je sais. Toutes les femmes qui ont eu pitié des hommes, là, font pitié aujourd'hui. Merci. Mais c'est pas même ton nom, parce que moi je parlais aussi, il y a des filles contre-attaques façon là. Genre la maîtresse lutte, la femme lutte, et puis le monsieur au milieu, on dit... Il devient un mouton maintenant. Oui, c'est comme ça en fait. Qui l'a envoyé là-bas? C'est ça, parce qu'il a fallu qu'on l'envoie là-bas. Qui l'a envoyé là-bas? Il partage, j'ai plaisir. Il a eu plaisir. Maintenant, il veut se retirer. C'est trop facile. Elles vont te basser. Attends, mais je sais que tu fais mon affaire. Pourquoi je suis partie? Pourquoi te laisser? Est-ce que vous avez déjà reçu des filles qui avouent qu'elles sont venues pour basser le mari de quelqu'un? Oui. D'accord. Et comment ça se passe? Vous leur donnez des secrets, des plantes pour pouvoir se rendre plus doucereuse? Oui. Quand c'est de trop, je dis que il y a ma grand-mère qui est là-bas vers elle. Moi, je te demande d'abord, est-ce que tu veux te marier avec lui ou bien tu veux t'amuser seulement avec lui? Il m'est arrivé, les produits, faut pas dans mes débuts, là, j'ai vendu à une dame qui m'a contactée sur les réseaux sociaux. C'est moi, à l'époque, c'est moi-même qui livrais mes produits. Donc, je suis allée chez elle. Quand je suis rentrée dans sa maison, directement, j'ai fait face à la photo de elle et son mari. Disons son chéri. J'ai vendu et puis on a causé. Je suis partie. 3 à 4 mois après, il y a une dame qui m'a contactée. Elle travaille au plateau. Elle dit, j'ai vu, tu peux venir me trouver au plateau? Elle dit, oui. Elle dit, ici, c'est mon lieu de travail, je ne peux pas trop parler. Mais samedi, je vais venir te chercher, c'est possible? Je dis, oui. Samedi, elle m'a envoyé son chauffeur venir me chercher. Je rentre dans sa maison. La même photo du même monsieur. Il dit, quand il regarde comme ça, il entend les mêmes pas comme ça, c'est ça même. Et s'il restait concentré. Donc l'autre, c'était sa maîtresse. Maintenant, il me demande, tu le connais? Il dit, non, c'est la photo qui est jolie. Tu ne peux pas parler. On a travaillé toute une journée, elle et moi. J'ai préparé tous ces trucs qu'elle avait déjà achetés. Quand j'ai fini là, la maîtresse, elle, je l'ai appelée, puis je lui ai dit, tu connais ta rivale? Elle m'a dit non. Et je te dis parce que toi et moi aujourd'hui, ça fait plus de combien de temps on travaille ensemble. Tu es quelqu'un de bien. Mais elle a gardé ça, c'est un d'abord. De 2 d'abord, le monsieur n'a plus jamais la laissé pour toi. Ils ont 6 enfants. C'est elle qui a plus d'argent. Donc l'argent qu'il vient te donner là, c'est pour elle. Elle est en train de soupçonner. Ce qu'elle te conseille là, prends l'argent à lui. Il faut te chercher actuellement en Amérique. Il quitte dans ça, c'est pas ton avenir. Quand tu regardes la maîtresse, tu regardes la femme là, c'est même pas même level. C'est pour ça qu'il dit, même si tu es devenu Miss Monde, garçon là, tu l'as mis dans un pot de miel, il va sortir sa tête pour faire sucre. Si tu veux faire matin, à midi, le soir, 4 fois par jour, il va te tromper. C'est ça. Maintenant, ça, c'est le travail. Est-ce qu'il y a des façons de se protéger, de se prémunir de ce genre de situation? Parce qu'il peut arriver que tu sentes qu'il y a un intrus ou bien une intruse dans ton foyer. D'accord? Parce que c'est pas comme ça monsieur était ou bien c'est pas comme ça madame était. Mais tu sens que dernièrement, là, elle veut même pas te sentir ou bien il veut même pas te sentir à côté de lui. Quand il arrive, c'est comme s'il avait proposé sur toi. Il cherche toujours des moyens de s'échapper. Est-ce que dans ces situations-là, on peut contre-attaquer? On contre-attaque. Comment? Est-ce que tu as une histoire en rapport avec ça? En premier temps, tu changes d'abord de comportement. Tu changes de comportement. Si d'habitude, quand il parlait, tu t'énervais vite là, tu t'énerves plus. Mais et si d'habitude, il parlait, tu étais douce? La base déjà, je dis ma propre cousine. Elle est 3e femme de son mari. Elle est partie en voyage avec son mari. Quand elles sont arrivées, elle et son mari, tout était doux le temps là-bas. Hein. Quand elles sont arrivées, une fois qu'elle a franchi le sol de sa chambre, son mari l'a frappée.
Pour rien. C'est-à-dire le travail a été fait depuis le jour où ils sont partis là. Quand ils ont attendu qu'elle venait naître, les ont mis dedans. Ils ont mis dedans. Il a frappé, il a dormi chez l'autre. Elle a voulu camoufler, cacher. Depuis leur arrivée là, c'est plus ça. Elle a fait 1 semaine. 2e semaine, elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Il dit, et puis tu es assise dans ça là. Mais lève-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le monsieur, il rentre, il lui dit, quand il couche avec elle là, il a l'impression qu'il est rentré dans la forêt. Il ne sent rien. Déjà, ils avaient déjà travaillé. De la manière, l'homme devient impuissant sexuellement là. C'était ma première fois dans ma vie d'attendre qu'une femme aussi devienne impuissante sexuellement. Elle, c'est son papa qui l'a soignée. Elle, son papa, c'est un vieux de Ségou. Ségou aussi, c'est quelque part. J'ai une soeur. C'est-à-dire qu'elle était avec sa voisine. Maintenant, elle avait son chéri. Toujours, elle parlait de ces choses à sa voisine. Que mon chéri, il est comme ceci, il est comme ça. Mon chéri, il est chic. On fait plus ça. Voilà, c'est lui qui dit de m'envoyer de temps, il va m'envoyer de temps. Dia, la voisine désirait l'homme. Le mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait derrière elle, aller voir un charlatan pour pouvoir passer ce monsieur. Ma soeur va derrière son homme, il ne veut plus d'elle. Il ne veut même pas la sentir, on ne comprend pas. Automatiquement, elle a su. Voilà. Dans ce cas-là, elle est partie maintenant voir un charlatan. Il dit, non, mais c'est ta voisine que tu lui dis tout là, c'est elle. Que tu veux qu'on fasse quoi? Il a dit, voilà, ça fait. Prends les feuilles du zob, va te laver avec ça, tout. Elle a fait. Aujourd'hui, elle a repris son homme. Mais c'est pas de la manière que lui il a dit que c'est de la sorcellerie. Même les feuilles du zob, c'est écrit dans la Bible. C'est très bon. Mais ce qui est interdit et ce que les femmes même n'ont pas encore compris jusqu'à présent, parler de son intimité sexuelle à ses camarades, en un premier temps, c'est un péché. En un deuxième temps, tu pousses ton mari dans la main de ta camarade. C'est ça. Ouais. Toi-même, tu te crées ta... Est-ce que nous-mêmes là, nos CP sont nos rivales, hein? L'homme qui te fait du mal, il est auprès de toi. Oui, nos CP là, ce sont nos rivales. Pourquoi nos rivales? Le jour où tu n'es plus là, ton mari peut la marier. C'est ça. Vous n'avez pas le même sang, vous n'êtes pas du même père. Les 9 femmes interdites islamiquement à ton mari là, elle n'en fait pas partie. Donc il peut la marier. Pourquoi aller t'exprimer? Non, tu viens... Il y a des filles qui sont beaucoup envieuses. Pourquoi toi tu as tout ça et puis moi je n'ai pas? C'est ça. Pourquoi toi tu es jolie mais et puis moi je suis vilaine? Pourquoi ton mari Pourquoi toi tu es claire? Moi, souvent quand on marche comme ça là, on entend, c'est qui est clair là. Tous les hommes qui viennent, moi je dis, mais ma chérie tu es belle hein? Et je suis à côté. Et ici c'est ce qui va faire moi elle prend pour dire qu'elle n'est pas claire. Parce que si ces femmes claires, eux tous ils veulent là, ils n'ont qu'à partir un jour sur le mois là. Il y a quelqu'un qui va venir là. Il va venir derrière moi. C'est ça. Donc voilà pourquoi je dis, quand vous marchez ensemble, on n'a pas tous les mêmes intentions. Il y a des personnes qui ont de bonnes moralités, qui réfléchissent bien et sainement. Et puis il y a des personnes, elles sont avec toi. Tout ce que tu fais, elles ont envie de faire. Elles veulent t'imiter. Ton côté sexe, mon mari m'a donné ça, il m'a fait ceci, non. Ne prends pas tes camarades aussi pour les ramasser tous les jours. C'est vous qui êtes chez ton gars, ton mari. Non. On ne pleure pas dedans. On ne pleure pas, c'est même interdit de pleurer. Parce que tu t'en vas là, toi tu as quelque chose que l'autre n'a pas, l'autre a quelque chose que toi tu n'as pas. L'homme, il est toujours à la recherche de quelque chose. Il veut toujours goûter pour voir ce que ça donne. Mais tu les vois, les hommes mariés infidèles là, ils te disent toujours dehors, non, ma femme, même moi là, ça va pas. Mais il ne divorce jamais. Merci. Il ne va jamais quitter sa femme pour toi la maîtresse, sauf à condition que tu le basses. Tu le travailles. Voilà, tu le basses. Et puis, il vient maintenant te marier un bon matin, tu te retrouves. Lui, il te voit dans son foyer, il ne sait pas à quel moment tu es arrivé. Oui, il te voit, c'est là le matin, donc il était marié. Ah, il t'avait dit que tu allais me marier, non? C'est dans ça, on est là. Oui. Maintenant, il y a un type de basse aussi que j'ai eu vent de ça. C'est sûr que la dame, elle ne basse pas son mari. Hein. Mais elle fait un travail sur son mari pour que toutes les femmes qui couchent avec son mari aient un problème. J'ai vu ça même chez notre coach national où une fille a appelé pour dire qu'elle a fait un truc sur son mari. Si toi tu couches plus de 3 fois avec son mari, tes mensonges ne s'arrêtent jamais. Jusqu'à ce que tu avoues. Il y a ce que... On fait ça devant la porte. C'est très simple. Voilà devant la porte. Quand tu passes dessus, bien quand il passe dessus là, c'est fini. Entre vous de la personne qui trompe son conjoint, c'est asticot qui sort dedans. Et puis asticot là, ça sort vivant. Hein.
ça sort vivant. On te bouffe de l'intérieur. Et j'ai même entendu des histoires où des femmes ont eu à faire des pratiques mystiques un peu sur leur mari, au point où ils n'arrivaient pas à avoir d'érection à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il peut être avec sa maîtresse, tout se passe bien, ils vont, mais quand ça se lève jamais. Mais quand il rentre à la maison, il devient garçon. Mais les hommes intelligents, là, ils savent ça. Les hommes qui ont des femmes là, qui sont intelligents, quand ça arrive une fois, deux fois, troisième fois, quand ils rentrent à la maison, ils disent à la femme, arrête ce que tu es en train de faire. Ouais. Mais il y a des hommes même qui bassent aussi. Je te dis qu'il y a des hommes. La femme. Si. Les hommes qui bassent, mais les hommes surveillent les femmes. Putain, il ne veut même pas que quelqu'un d'autre cherche pour eux. Il est capable d'engager Est-ce que vous avez déjà eu des clients, des hommes qui sont venus vous voir pour basser les femmes ou bien les produits moi, que ceux vous qui vendez, viennent c'est me juste pour les voir, femmes? pour les hommes, c'est-à-dire que tu connais pour tout le nom. Pour grossir Non, le je connais sexe. Voilà, c'est ça, ils viennent me voir. Pour grossir le sexe, pour que le sexe, la femme, voilà, merci. Et c'est tout. Voilà, eux, ils ne sont pas dans les histoires de non, je veux qu'elle soit là. Moi, mes clients hommes qui viennent me voir, ils font des kits et c'est des meilleurs hommes. Moi, tous les jours, quand je passe une émission, je les fais coucou. Parce que quand ils viennent chez moi comme ça, là, ils font des kits spéciaux pour les femmes. Baya, tout ce qui concerne l'étude de sélection, l'intimité, ils viennent payer. Maintenant, dans mon dia, il y a un jour, dia, ce n'était pas pour sa femme, c'était pour sa copine. Elle dit, ah oh. Donc j'avais écrit le nom de madame dans le colis. J'ai emballé. Quand il est parti, il dit, mais tu vas me créer problème. Et comme c'est pour madame, d'habitude, tu as l'habitude de prendre. C'est pour ça qu'elle fait ça comme ça. Donc, vraiment, les hommes qui viennent me voir, c'est concernant le sexe. Ils sont fatigués. C'est la poussée des marées, tu vois. C'est la poussée des marées, si. Ils sont tous poussés des marées. Oui. La nourriture, quand tu vas venir, il faut jouer ça. Tu vois, c'est mon coco. Attends, quand tu as tout ce problème-là, mais c'est toi qui cours entre les jambes des filles. Ils sont obligés de... Voilà, maintenant, ils ont interdit à toi, t'es là. C'est ça. Il y a beaucoup de foyers qui vont se gâter. Non, il y a chocolat. Il y a chocolat, il y a miel, il y a sirop, il y a comprimé, il y a poutourou, comme elle vient de dire le nom. Au fait, moi, ma base, là, c'est ça. Je me déplace spécialement, je vais chercher dans les pays. C'est ça. Voilà, je vais chercher dans les pays. Je viens avec, je vends en gros, je fais en détail. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, là, un vrai homme, viril, naturellement, ça un peu de tout ça, là. C'est pas un homme. Moi, personnellement, je ne me déplace pas, mais c'est moi qui le fais. Donc, du coup, quand je fais là, en tout cas, si moi, personnellement, il fait tes données, quand tu vas aller à ta femme, tu vas te sentir garçon. Ah bon? Même si tu ne dis pas là, tu vas dire. Mais c'est l'ail. Même l'ail qu'on mange là. Tu prends l'ail, tu écrases, tu fais ça pâteux. Tu prends un peu de coton, tu mélanges dedans, tu fais les ovules. Tu mets ça au frais. Si tu veux, la nuit avant d'aller te coucher, un homme, hein, tu places 3 jours. S'il te plaît, tu peux reprendre. Dans ton derrière. Là, maintenant, Tu places dans son derrière. Non, je veux juste entendre. Comme ça, si ça aussi, c'est trop dur pour toi là. Tu connais Kigelia? Non, je connais pas. Bon, tu connais fenugrec? Je connais pas. Fenugrec, oui. Je connais Les pas, graines de honnêtement, je fenugrec. connais pas. Oui, je suis pas... Bon, tout ça, tu peux mélanger avec du miel, du beurre de karité, et puis tu masses le sexe avec. Ça, c'est développer sexe. Ça, je parle de coco. Oh, pardon, coco. Plein de ventre. Plein de ventre. Quand ça se lève, ça ne dure pas trop longtemps. Il faut faire un live. 72 heures successives, sans de rapport sexuel. Mais non, mais quand tu vas à la thérapie, tu vas voir. Un homme qui ne bonne pas bien, c'est coco qui le fatigue. Quand tu es là, tu ne bonnes pas, bébé, c'est toi qui as foutu ces femmes aussi. On ne te pousse pas. On te démarre toi aussi. Quand on parle de bon, tu ne gagnes pas. Tu fous la fête. C'est toi qui fais mal. C'est eux qui font pleurer de façon femme. C'est eux qui ont foutu de façon. Bébé, tu me sens. Bébé, tu aimes ça. Bébé, tu aimes ça. Bébé, tu me sens. Un vrai garçon, là, lui, il ne demande pas si tu me sens. Quand j'ai mis là, tu sens. Tu sens, c'est ma femme qui est satisfaite. Les hommes, ils aiment trop ça. Quand tu fixes les yeux comme ça, tu descends. Bébé, tu aimes ça. Pourquoi même? C'est quoi, je ne sens pas. Ça va sur les basses. C'est quoi, je ne sens pas. Les basses. Et pour revenir aux basses, est-ce que vous avez eu une expérience, mais vraiment négative, sur les secrets que vous fabriquiez pour donner aux gens et tout ça? Est-ce que vous avez eu des regrets par moment?
Je n'ai jamais eu de regret. Jamais eu de Parce que tout regret. ce que je fais est naturel. Est Mais naturel. c'est pareil que moi. Je n'ai J'avais dit dès le je début n'ai que c'est jamais, naturel. je n'ai jamais pensé une fois que ce que je suis en train de faire là, c'est méchant, c'est un péché. Mais le contraire, quand mes clientes m'appellent Alaïssa, merci beaucoup, que Dieu te le rende au sentier. Mais est-ce que tu n'as pas eu un témoignage où peut-être quelqu'un, tu aurais peut-être gâté le foyer de quelqu'un? Soit c'est peut-être la maîtresse qui est venue. Souvent, même là, elles vont même pas te dire la Elles te disent vérité. pas. Quand tu poses la question souvent, elles te disent pas la vérité. C'est que moi j'ai arrêté actuellement en tout cas. À même 18 ans maintenant, je refuse de vendre. Parce que les filles de 18 ans d'aujourd'hui là, elles me font peur. C'est ça. Ah, je voulais y revenir. C'est jusqu'à Elles font- quel âge? Elles font très peur. Normalement, à partir de 18 ans aujourd'hui là, Les plus jeunes qui elles soient venus connaissent te là. voir. Non, Là. on connaît pas. pas où. Les plus jeunes qui soient venus te voir, là, elles Moi avaient quel c'est âge? 18 ans. 18 ans. Oui, 18 ans. Même quand elles viennent en tenue de l'école dans mon magasin. Que oui, elles viennent en tenue de l'école dans Et mon qu'est-ce magasin. qu'elles te demandent, par Quand exemple? elle dit, hé, tante, là-bas, c'est qui rend d'où là? Hé, tu sais quoi, tu t'en rends d'où? Hé, tante, il ne faut pas poser question comme ça là. Le vieux là, hé, hein, vieux. Mais une fois, le vieux même est venu à elle. Oui. Le vieux même est venu avec elle. Il partait en week-end. Une petite fille. C'est quel genre de vieux? Bon, disons, il a dans la cinquantaine. Hein. Un sugar. Un chouka. Ça dit, je les ai regardés jusqu'à il dit, je me regarde. Ne te regarde pas. Mais, en fait, c'est ce qu'ils aiment aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles ne veulent plus que les jeunes là, ils viennent, ils t'utilisent, ils ne te Cadeau. marient pas, ils sont là. Pourtant, les vieux là, ils vont te blaguer, ils vont te chouchouter, ils vont te donner donner, l'argent. ils vont te donner l'argent. Et puis, eux là, ils ne fatiguent pas. S'ils ont bu un peu, ils ont pu pousser au moins 3, 4 fois, c'est fini. Ils vont dormir. Jeune là, ils ne te donnent pas bon l'argent. Ils te trompent. Il ne va pas te marier. C'est lui qui est sur toi matin, midi, soir. On n'avance pas, on ne recule pas, on est au milieu. Ah, c'est pour ça que tout on fait direction maintenant. Vers nos papas maintenant. C'est ça. Et puis, elles n'ont même pas peur. Ah, non, Mais pas elles- peur, hein. Moi, les filles qui viennent me voir sont des filles grandes, matures. Maintenant, c'est de bouche à oreille que les petites là viennent. Donc, un jour comme ça, je suis quittée en formation, puis je viens, je trouve une jeune fille. Aïe. Elle dit, tante, je veux te voir, qu'on m'a dit que tu vends les secrets, tout. Je dis, non, c'est pas moi. non. Elle avait quel âge plus ou moins? Ah ouais? Au moins 17 ans comme ça. Et il y a les 17 ans Bien quand aimé, tu vois c'est là. la même. Moi, je suis petite. Moi, il y a les 17 ans là. Moi, je suis petite. Moi-même, ma devant elle. grand-mère, là, elle vend médicaments. Mais si tu viens lui dire que tu veux médicaments d'avortement, elle ne te vend pas. Elle dit, elle n'est pas dans ça. Elle ne te vend pas. Moi, tu viens à mon magasin, je suis assise dans mon magasin. Je chasse. Je cause. Quand elles viennent souvent, je cause avec elles, j'échange avec. Mais aujourd'hui, il faut dire à nos hommes, à nos femmes, aux mariés, que le dehors est méchant. Il faut que les hommes arrivent C'est vrai que à se maintenir. la plupart des femmes et hommes même prennent le mariage pour un acquis. C'est-à-dire que quand elles sont mariées, les femmes, la plupart du temps, elles baissent la garde. Mais aujourd'hui, on en parlait dans notre émission la semaine dernière, je ne sais pas quand, il y a 2 semaines, du taux de divorce, mais qui soit élevé. En une semaine, on a eu plus de 153 divorces. Elles ne peuvent pas tenir. Les femmes de maintenant, là, ne veulent plus souffrir. Quand ça commence à chauffer, à avoir un niveau de degré, là, Elles s'en elles préfèrent se retirer. Ce n'est pas nos mamans, ce n'est pas nos soeurs. Là. Nous, moi, c'est que moi, je vais dire, moi, des trucs que moi, j'ai accepté pendant 7 ans. Aujourd'hui, là, je ne me vois pas en train d'accepter. Pourquoi je ne vais pas accepter? Avant, je me disais, Amina, qu'est-ce que tu as dit, mais c'est le foyer. Mais aujourd'hui, là, je ne vais pas accepter ça d'un homme. Je vais pas accepter. Je vais vouloir taper sur la table du. Mais être femme aussi, là, c'est d'être soumise. C'est d'accepter. La soumission dont les hommes parlent, là, pour avoir une femme soumise, là, il faut avoir un homme responsable à la maison. Et respectueux aussi. Respectueux. Parce que les hommes, là, ils parlent. Je veux une femme soumise d'elle. Toi, tu ne donnes pas l'argent pour ta femme. Je veux une femme soumise d'elle. Tu ne prends pas soin d'elle. Les règles et les principes du mariage islamique, là, ceux qui sont musulmans, là, ils connaissent. Ils savent que dans le mariage islamique, là, la femme est reine. Dieu lui-même, il a valorisé la femme. Mais aujourd'hui, là, comme nous-mêmes, on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos valeurs. On se vend moins cher, on nous achète cadeaux. Avec demi-poulet aujourd'hui, on met ton père en haut. Et puis, tu donnes 2000 bas. Vas-y, 2000 transport. Si vous aviez un conseil à donner aux femmes aujourd'hui, des femmes mariées ou des jeunes dames, ça serait lequel? Venez acheter le bas. Tapoter. 5 000, 10 000. Moi, personnellement, je vais dire que
comme elle a dit, d'être soumise d'abord dans leur foyer. Parce que c'est écrit dans la Bible comme dans le Coran. Voilà. Du coup, je vais leur dire que si les hommes même font des conneries, il ne faudrait pas qu'elles regardent ça. Il ne faut même pas qu'elles vont dire que non, mon homme, il sort comme ceci, comme cela. Non, c'est pas trop... Comment dirais-je? Qu'est-ce que je dois dire? C'est pas bon, c'est pas une fin en soi. Voilà. C'est pas une fin en soi. Voilà. Tout est surmontable selon toi. D'accord. Et toi? J'ai dit, et puis je dis toujours qu'une femme doit être patiente. Une femme doit être beaucoup patiente. Et puis doit beaucoup regarder dans la direction. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont infidèles. Hein. On parle de l'infidélité des hommes. Bah oui. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes sont infidèles. Elles trompent leur mari. Et ça, je vais leur dire, l'homme, c'est plus joli souvent sur l'homme. Parce qu'eux, ils sont nés comme ça. Mais toi, la femme, tu ne deviens pas Djandjou à cause de l'homme. Tu ne salis pas ta dignité. Si ça va pas, mieux vaut sauter. Mieux vaut. Moi, quand ça va pas, tu divorces. Le divorce, ça ne va pas commencer à moi, ça ne va pas terminer à moi. Moi, quand ça a chauffé, on dit, hey, qu'il faut ça, hey. Moi, je ne mets pas pour un homme. Hein. En fait, maintenant, elles vont regarder les enfants. Tout Mais ça. mais est-ce que c'est avec les enfants que tu vas dormir? Si c'est toute femme qui dit ça, là, moi, je dis qu'elles n'ont pas d'endroit à partir. Arrivé un moment, si tu ne sors pas, tu meurs. Ma propre cousine directe, son mari lui disait tous les jours, Mini Farah. Je vais te tuer. Mini Farani, il ne va pas la tuer, il ne va pas l'égorger. Mais il va la faire avec quoi? Doussou Kassi, il la mettait dehors pour coucher avec sa maîtresse dans la maison. Elle n'est jamais venue dire à la maison. C'est la propriétaire de leur coum, une femme à Baie, qui avait demandé à ma tante que ton enfant là, tu as ramassé ou bien. Mariage assez forcé. Au moins, il voulait, je vais couper, au moins, il voulait se racheter, elle était enceinte. Il couchait avec elle uniquement quand il avait besoin d'elle. Au moins, il voulait se racheter après son accouchement. 10 jours après, il a rendu l'âme. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai dit, je ne me mets pas pour un homme. Tu souffres pour moi, je souffre pour toi. Tu ne souffres pas pour moi, calasse. Au calme. C'est donc sur ces notes que nous allons mettre fin au débat. Faut-il basser son ou sa conjointe? Les avis étaient mitigés, on en a entendu pas mal aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles on arrive à basser son ou sa conjointe, les différents modèles, voilà, les différents modèles de basse qu'on a sur le marché, hein, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et même dans les rues. Hein. Aujourd'hui, au marché, tu arrives dans un marché, tu dis non, je cherche quelqu'un qui vend secret, on va attraper ta main, on va te montrer. Voilà, si les réseaux sociaux te fatiguent, tu ne sais pas, va au marché. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mani, je pense que tu as une page sur les réseaux sociaux, c'est Sorona Kanté. Sorona Kanté, comment ça? Et toi, Grâce? Tralou Grâce. Tralou Grâce sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez besoin de conseils, ma foi, ta foi, la leur, des conseils qui vous permettront de bien attraper votre foyer, bah voilà, vous allez donc sur ces différentes pages-là. En tout cas, merci de nous avoir honorés de votre présence. On en a appris beaucoup aujourd'hui sur certaines choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Oui, toi, tu as dans le pain. Oui, je voilà. vais prier chaque jour. La prière même va te libérer si tu es fidèle. Oui, moi, je suis fidèle. Parce que ce n'est pas dans tous les tours on rentre. Si, c'est vrai. Les tours là, c'est bloqué. Dès que tu rentres, c'est cadenassé. Dès que tu rentres, c'est cadenassé. Et il y a beaucoup de personnes qui ont gâché leur vie comme ça. Ils ont gâché leur mariage. Il y a eu des vies brisées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su tenir la ceinture. Et voilà aujourd'hui où on en est. Merci donc de garder le contact visuel sur cette émission. Nous marquons une pause publicitaire et on revient juste après pour la toute dernière partie. On parlera de l'histoire du jour. Déconnectez pas, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, nous voilà déjà de retour après une pause publicitaire. On espère que vous prenez beaucoup de plaisir à nous regarder. Je vais me blesser à force. Sur nos différents canaux de diffusion, les www.reflet.tv, la TV d'Orange, la TV de MTN, le canal 208 du bouquet Canal+, et également notre page Facebook Reflet TV. Ceci étant dit donc, c'est l'heure de l'histoire du jour. Oui, on a pris beaucoup de temps pour s'exprimer un peu sur le sujet du jour. Faut-il basser son conjoint ou sa conjointe? C'est bien, mais c'est pas bien. En tout cas, j'en ai appris pas mal aujourd'hui. Alors, pour l'histoire du jour, il s'agit de Salma qui nous a écrit. Salma, qui est une jeune fille de 23 ans, qui est mariée à Amadou, qui en a, lui,
1946. Salma est la deuxième épouse d'Amadou. Ensemble, ils viennent de se marier il y a à peine 2 mois. Et voilà, tout se passe bien dans le foyer de Salma. Mais cependant, il faut savoir que Salma et sa coépouse vivent sous le même toit. Cependant, il y a une défaveur qui se fait parce que monsieur n'est pas correct avec les 2 épouses. Parce qu'avec Salma, elle dit qu'elle ne manque de rien. Dès qu'elle demande quelque chose, ses désirs sont des ordres. Il exécute tout, il fait tout pour elle et vraiment, c'est comme on dit, c'est son Dieu sur terre. Cependant, avec sa coépouse, c'est un autre son de cloche. Parce qu'avec sa coépouse, ils ont déjà 4 enfants, mais il ne la regarde même pas. Quand il s'agit d'aller dormir chez sa coépouse, il préfère dormir encore au salon plutôt que dormir dans la chambre de sa coépouse. Il ne cause pas avec elle, il ne fait rien avec elle. À la limite, s'ils ne sont pas de simples étrangers. Alors, ça fait 2 mois qu'elle est mariée et pendant ces 2 mois, c'est la même chose. Ils ne se parlent pas. Quand il doit donner l'argent de popote à sa coépouse, il passe par elle pour qu'elle puisse lui remettre. Donc, elle, voyant la situation, a essayé de comprendre et elle a demandé à sa coépouse, mais pourquoi voilà, tu continues de rester si ça il continue de se foutre de toi, au fait. C'est pas gentil de sa part et moi je suis vraiment triste quand je vois ça. Et Salma nous écrit vraiment qu'elle est vraiment malheureuse de voir comment son mari traite sa coépouse et elle ne sait pas quoi faire au fait. Donc elle nous écrit pour savoir s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour arranger les choses. Et quand elle a demandé à sa coépouse pourquoi elle ne partait pas, sa coépouse dit elle est mariée, elle a 4 enfants, c'est pas maintenant que ses enfants sont en train de grandir, là ils sont presque grands, qu'elle va partir pour qu'une autre femme puisse les maltraiter et que elle s'est mariée, c'est jusqu'à la mort. Donc si elle doit quitter cette maison, ça sera les 2 pieds devant. Donc voici ça et elle ne sait pas comment faire pour pouvoir aider sa coépouse. Alors Mani, je vais commencer par toi. Il faut dire à Salma de se concentrer déjà sur elle-même, son foyer. Oui. Sa place, oui. Elle a déjà eu une bonne intention. Hein. Elle veut aider sa rivale. Mais elle ne devait pas lui dire pourquoi tu ne vas pas. Je vais partir, toi tu vas rester. Jean, c'est toi qui es femme. Le monsieur, tout ce qui est nouveau est beau. Hein. C'est dans les début, voilà pourquoi il se comporte avec elle. Le juge va envoyer une 3e encore sur elle là. C'est la même chose, il va se comporter. Et la première, elle refuse de partir parce que ses enfants sont en l'âge de grandir là. Je la soutiens. Il ne faut jamais partir. C'est-à-dire, toi tu as peur de souffrir. Mais si tu pars pour laisser tes enfants, c'est eux qui vont payer le prix de ta souffrance. Pourquoi? Moi, j'ai été victime. Quand je suis venue avec mes filles, après quelques années, je les envoyais chez leur papa. Après le mariage de leur papa, leur maman, la nouvelle femme de leur papa a demandé à leur papa de faire un choix entre elle et les enfants. Il a pris mes enfants, il est venu les déposer à la station Total. Il m'a appelé, viens prendre tes enfants. Mes filles sont avec moi. Et je dis à toutes les femmes, la seule chose qui peut vous séparer, ou bien qui va vous séparer de vos enfants après le divorce, ça n'a qu'à être la mort. Aucune femme ne veut l'enfant d'autrui. Sauf si elle a la crainte de Dieu. Sinon, quand elle voit naître ton enfant là, elle te voit en sa rivale, alors qu'on n'a jamais été des rivales. Peut-être 5 ans après mon départ, elle est venue. Mais aujourd'hui là, je ne regrette pas. Je dis à l'âme du lait, aujourd'hui, il n'a pas d'autres enfants à part ses 2 enfants. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il va avoir d'autres enfants? Donc, qu'elle se concentre sur ces 4 enfants-là. Il ne faut pas qu'elle va aller quelque part. C'est ça. Nimba tche ton nom d'homme. Il veut dire ton nom d'homme salm. Meïta. Inch'Allah. La meilleure récompense d'un foyer, c'est un enfant. Meilleur héritage, meilleur cadeau que la vie puisse donner à une femme, c'est de bénéficier du fruit de la réussite de son enfant. Quand ton enfant vient te donner quelque chose là, tu oublies toutes les souffrances que tu as fait. Aujourd'hui, plusieurs femmes sont assises dans un foyer là. Elle a dit dans le début que à cause de leurs enfants, dit. Mais plusieurs en même temps meurent de ça. C'est pas faux. Donc, et toi, raison Grâce? son foyer. D'accord, bien noté. Et toi, quel conseil tu donnerais? Moi, je dirais que ne faut pas qu'elle perde espoir, qu'elle garde la foi et la gloire. Qui ça? Parce que c'est Salma qui nous écrit. Salma, c'est la deuxième de la première. Oui, de la première. D'accord. Il ne faut pas qu'elle perde espoir, qu'elle garde espoir. Voilà. Que la gloire la sourit. D'accord.
Ok, c'est bien noté. Fada, c'est toi? Moi, je pense que si elle veut vraiment aider sa co-épouse, elle n'a qu'à appeler, comment on appelle, Grâce. Et puis... Elle va même pas accepter même. Non, mais sérieusement, voilà, c'est le secret. Peut-être que l'homme fuit. Elle va fuir. Elle va même pas accepter parce même. que c'est pas totalement bon là-bas. Donc si elle a besoin de quelque chose, vous appelez, vous allez régler parce que cette affaire-là, moi, je sais Elle va sentir le foyer en danger. Elle ne pourra même Moi, pas. c'est ma première fois même de voir une épouse comme ça. Elle est hypocrite. Voilà, merci. Elle est et puis hypocrite. tu Elle viens veut vraiment l'aider. Elle me dit de partir. Pourquoi tu es encore là? Elle fait sciemment. Voilà. C'est une hypocrisie, elle veut l'aider. L'argent que ton mari te donne, tu aimes partages tellement, avec moi, tu c'est pas partages ensemble à la avec elle. maison. Mon mari ne me donne pas, mais il te donne à toi. Donc au lieu de lui demander 5 000, il faut lui donner 10 000. Je pense que la coépouse aussi va beaucoup se confier à sa rivale. Pourquoi se confier même à sa Non, non, elle se confie Elle se confie pas du tout. Mon mari là, comme ceci, mon mari là. Non, la rivale aussi le coûte. Non, si elle se confie, elle n'allait pas lui dire, quitte pas le foyer. Voilà pourquoi vivre Si ensemble, elle c'est veut pas bon. l'aider, Salma, si tu veux l'aider là, au lieu de demander 10 000 à ton mari, il faut demander 20 000. Et puis dans les 20 000 là, tu donnes 10 000 à ta rivale. C'est Comme ça, on va savoir que tu tu ne dis pas qu'elle a quitté son foyer. Aïe. Toi, tu es arrivé, puis toi, tu veux qu'elle a parti. Toi, tu n'as pas enfant. Toi, tu veux qu'elle a parti. Et puis à peine 2 mois Toi, seulement. tu n'as même pas enfant. Toi, tu sais comment on fait enfant. À peine 2 mois Tout seulement. bon jus du monsieur, c'est elle qui a joué. Salma a pris ballon. Tout bon jus du monsieur, c'est elle qui a utilisé. Salma est devenue juge Ah, dans le foyer. C'est elle qui sait ce qui est bon, c'est Ce qui n'est pas bon. Ma chérie, toi, il faut partir. Toi, tu n'as pas enfant. Tu es encore jeune, tu peux te retrouver. Madame un la jeune. coépouse, viens me voir, c'est C'est ça. J'ai dit ça, hein. On met tout ça dans la maison, là. Il ne va même pas parler devant ta porte. Alors, Salma, moi, chez nous, il est dit qu'il n'y a pas de rivalité saine. C'est faux, ça n'existe C'est pas. faux, ça Voilà, n'existe ça pas. n'existe pas, la rivalité saine. À moins que Dieu ait vraiment touché vos cœurs. Non, non, si Dieu touche vos cœurs, peut-être c'est dans Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est fait sciemment. C'est même pas vrai, ça n'existe pas. Voilà, donc les rivalités saines, ça n'existe pas. Je pense que intérieurement, même s'il n'y a plus rien entre elle et ce monsieur, elle sent quand même que ce n'est pas juste ce qui se passe. Elle a envie de profiter de la situation pour pouvoir évincer l'autre. Salma, ça ne se fait pas, clairement pas. Parce que si moi, j'estime que quelque chose n'est pas fait dans les règles de l'art, je vais attirer l'attention de mon mari. Mais à aucun moment, tu ne m'as dit, je parle à mon mari et puis il n'écoute pas. Voilà. Si tu me disais, j'arrête pas de lui donner des conseils, mais il ne veut pas aller vers la première femme, j'aurais dit, oui, tu as joué ta part, laisse-le, Dieu le châtiera. Mais tu n'exhortes pas ton mari à changer. À aucun moment, tu invites un imam à entrer dans votre intimité pour pouvoir parler à ton mari, pour pouvoir changer sa vision des choses. À aucun moment, tu vas t'asseoir auprès de ta rivale pour vraiment discuter avec elle, lui montrer que tu es là, faire face avec elle à toutes les difficultés qui se posent. C'est-à-dire que prendre ses enfants, les faire comme les tiens. Et puis, quand ton mari va dormir au salon, alors que c'est au tour de la deuxième, venir allumer la lumière sur lui pour lui dire « va te coucher chez elle ». Là, j'aurais dit que tu es équitable. Mais franchement, ça sent l'hypocrisie à plein nez. Si tu es sincère, ça n'engage que toi. Mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire les choses plutôt qu'aller lui dire « pourquoi tu ne pars pas de ton foyer ?» Ça ne se fait pas, d'autant plus que c'est une famille qui était là avant toi. Elle a eu des enfants, 4 enfants, c'est pas rien, des années de vie commune. Voilà, elle en a 46, il en a 50, toi tu en as 23. Je pense que tu as encore beaucoup de chemin à parcourir pour comprendre ce qui est arrivé. Comme le dit ma grand-mère, ce qui arrive à Macloclo peut arriver à Maclacla. Moi, mon mari ne peut pas regarder mon visage. Et puis prendre mon argent, aller donner à ma rivale, il n'a pas cœur. Rival même là, quand elle va prendre même là, pour venir me donner là, quand elle va me fixer dans les yeux, elle saura que c'est une femme. Comment tu es là, il y a mon soeur là. C'est toi qui es femme, moi aussi de venir maintenant la mettre. Ouais, toi tu es mariée, moi aussi ta maîtresse. Alors que c'est moi le premier 4 ans. La question est posée. Bah, écoutez, c'est donc sur cette note que nous achevons cette émission. Ce fut un plaisir, mais vraiment exhortant de parler avec toi, Grâce, et toi, Mani. Franchement, on en a appris pas mal sur les secrets des femmes. C'est important. Rendez-vous est pris demain, même heure, même chaîne de télévision, la 208 du bouquet Canal+. Au revoir. On dit ça a 17 ans. C'est vrai, on dit le bas du 7 ans. Donc, essayez de voir. Celles ok, qui ont déjà 6 ans et demi là.